Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Vous allez vous rendre tout à l'heure à la 4e conférence sociale de ce quinquennat de François Hollande. Est-ce que ça sert encore à quelque chose, ces conférences sociales? Plus d'un Français sur deux juge d'après un sondage que c'est totalement inutile. Oh, ils n'ont pas complètement tort. Vous savez, c'était des grands-messes auparavant. Là, c'est une petite conférence sociale, mais ça suffit parce que ce n'est pas dans ces lieux-là qu'on discute réellement. Chacun donne ses positions. C'est pas un lieu de négociation et on ne le demande pas d'ailleurs. Il y a un aspect communication dans ces opérations. Et vous vous prêtez à cette opération de communication? Non, justement, je ne me prête pas à ces opérations de communication. Moi, ce qui m'importe, c'est que je vais dire en face au président de la République et au gouvernement ce que nous pensons. Et vous allez lui dire quoi? Je vais notamment lui dire qu'on est bien dans une logique d'austérité, que le gouvernement suit une ligne de libéralisme économique, que ça s'accompagne d'autoritarisme social. On l'a vu notamment avec l'histoire des fonctionnaires. Un accord n'est pas majoritaire, mais le gouvernement l'applique quand même. On le voit sur le dossier Air France, avec certaines déclarations, y compris du Premier ministre. On le voit aussi sur les retraites complémentaires, où c'est un dossier entre partenaires sociaux, mais le Premier ministre a influé sur les signataires. Voilà, ça c'est de l'autoritarisme social. Sur la question d'Air France, justement, le président de la République, à l'instant, vient de dire que ce qui se passe à Air France ne résume pas l'état de la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? C'est quand même significatif, ce qui se passe à Air France, dans une entreprise où il y arrive des conflits, mais pas de cette nature. Il faut bien comprendre que sur le dossier Air France, la direction d'Air France, M. de Juniac, prend des initiatives, encore hier, annonçant, sans consulter les institutions représentatives du personnel, qu'il allait supprimer 1000 emplois. Pourquoi c'est significatif, vous dites? C'est significatif d'une tension. Une entreprise comme Air France, qui n'est pas habituée à des conflits, il va y avoir des conflits avec les pilotes, il y a déjà eu des conflits à Air France, mais à une nature de ce conflit, quand on voit le climat aujourd'hui à Air France, quand on voit les réactions des pouvoirs publics, écoutez, même si on n'a pas justifié le fait qu'il y ait de la violence physique, mais dans le même temps, aller chercher des délégués à 6 heures du matin, entendre parler des responsables gouvernementaux de voyous, c'est quand même pousser le bouchon un peu loin. Sur cette question-là, François Hollande, on l'entendait il y a quelques instants, refuse de commenter cette interpellation. Ça vous choque, vous? Écoutez, moi je pense quand même que si les policiers qui ont fait leur travail, ils ont fait ça sur un ordre du parquet, le contraire m'étonnerait. Sur un ordre du pouvoir, du gouvernement, vous voulez dire? Le parquet, c'est pas obligatoirement indépendant, tout le monde le sait bien. Les policiers, eux, on leur demande de faire, ils font, mais je pense pas que c'était utile d'arrêter des gens à 6 heures du matin chez eux pour ça. Justement, quand vous évoquez cette question du climat social, vous dites c'est tendu. Oui, c'est tendu. La faute à qui? C'est à la fois, il y a une responsabilité des pouvoirs publics avec la ligne économique qu'ils suivent. Vous savez, regardez le patronat, regardez sur les retraites complémentaires, se sent pousser des ailes. Pourquoi? Parce que le gouvernement cède à leurs revendications de manière permanente. Donc il y a un problème de pouvoir d'achat, il y a un problème de chômage, il y a insuffisance d'investissement. C'est le climat, c'est les situations économiques et sociales qui posent problème aujourd'hui. Le président de la République vous appelle à la responsabilité, à l'engagement au dialogue social. Nous devons aller vers une société apaisée, dit-il. Vous l'entendez, ça? Oui, c'est parole et parole. C'est un peu ça quand même. Parce qu'on n'arrête pas de nous parler de dialogue. C'est le mot qui sort tout le temps. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe concrètement? Un accord qui a été signé dans lequel les pouvoirs publics sont intervenus, qui n'est pas bon, en tous les cas de notre point de vue. Une espèce d'autoritarisme social. Quand on n'est pas d'accord, il faut être d'accord avec eux. Pour un bon dialogue, pour eux, il faut qu'on soit d'accord avec eux. Et quand on n'est pas d'accord, on n'est pas responsable. Non, la responsabilité d'un syndicat, moi je le dis aussi, notre rôle, c'est aussi d'être un rempart pour la démocratie. Et quand on n'est pas d'accord, on le dit. C'est vrai en France comme ailleurs. Le dialogue social, aujourd'hui, il est mort? Dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire on parle. Voilà, donc il a pris un coup dans l'aile, c'est évident dans la situation actuelle, quand on voit la situation économique, quand on voit la situation sociale, ce qui se passe en France, ce qui se passe dans d'autres pays, oui, il en a pris un coup dans l'aile, c'est évident. François Hollande, il a fait de ce dialogue social l'un des thèmes forts de son quinquennat. C'est un échec sur cet aspect-là? Ah oui, oui, là-dessus, oui, moi je considère qu'à partir du moment, si vous voulez, quand vous, Urbi et Orbi, vous maintenez une politique économique libérale, c'est notamment le pacte de responsabilité, ce qu'on a déjà discuté plusieurs fois. Obligatoirement, pour faire passer cette politique libérale, vous devez rogner sur le social. Il n'y a pas d'autre solution quand on reste comme ça. Et c'est ce que j'appelle l'autoritarisme social. Ça veut dire que même si on dit qu'on dialogue, mais en fait on applique ce qu'on veut. Le dialogue social, c'est la même chose finalement avec François Hollande et avec Nicolas Sarkozy, ou il y a une différence? Il y a des différences, mais la ligne économique générale n'a guère changé. Mais il y a eu, y compris des périodes sous le quinquennat précédent, où quand il y avait des réunions, y compris au sommet, ça s'appelait pas conférence sociale, il y avait des choses positives qui en sortaient. Là, c'est moins évident en ce moment. C'est-à-dire, comme Jean-Luc Mélenchon, vous diriez que François Hollande, c'est pire que Nicolas Sarkozy? Non, je ne vais pas aller sur le terrain politique, mais ce que je constate, c'est que entre des engagements de campagne électorale et la réalité, il y a un fossé. Un fossé qui n'a jamais été justifié, si ce n'est de dire on n'a pas d'autre choix. Sauf que la démocratie et la politique, c'est aussi d'avoir des choix. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, dans ce contexte, vous avez l'impression que c'est un atout ou au contraire une difficulté pour le dialogue social?
Il est révélateur, il le dit, il est révélateur de la ligne économique qui est suivie. Au moins, il assume, même si on n'est pas d'accord, il assume une ligne libérale. Mais c'est un atout ou un handicap pour le dialogue social? C'est pas lui le ministre du dialogue social. Hein. Normalement, c'est pas lui. Même s'il a tendance à venir sur le terrain social, on le verra peut-être sur le numérique, c'est pas lui le responsable du dialogue social. Normalement, c'est le ministre ou la ministre du Travail aujourd'hui. Donc, elle vient d'arriver, on va voir ce que ça donne. Il a mis la main sur le dialogue social et sur le ministère du Travail, Emmanuel Macron. Il a une influence sur... Oui, on l'a vu sur le travail du dimanche, on le voit sur la loi Macron, on va peut-être le voir aussi sur le numérique. Donc, j'ai souvent dit, mais s'il le fait, c'est qu'il a l'autorisation de le faire, qu'il est un peu comme un vice-premier ministre. Votre organisation syndicale n'a pas signé l'accord sur les retraites complémentaires qui prévoit de faire travailler les Français un an de plus et donc de décaler de fait à 63 ans l'âge auquel les Français auront une retraite à taux plein, retraite normale et retraite complémentaire. Pourquoi ne pas avoir signé? On n'a pas signé parce qu'on trouve ça inadmissible d'exiger, c'est la peste et le choléra, ou vous avez vos droits pour partir à 62 ans et 41 ans et demi de cotisation, c'est le droit aujourd'hui, mais si vous avez vos droits, vous allez être pénalisé pendant 3 ans. Hein, ça veut dire moins 10%. Pour quelqu'un qui a 1 300 € de retraite, c'est 50 € par mois, c'est pas rien, 50 € par mois. Hein, tout ça pour des économies de bout de chandelle en plus. 600 millions à l'horizon 2020. Je rappelle que un point de cotisation, c'est 6 milliards d'euros. Sauf qu'on ne peut pas toucher aux cotisations parce que le pacte de responsabilité, le gouvernement s'est engagé à ne pas le faire. Donc c'est une régression, cet accord, s'il est signé. C'est une véritable régression. On est responsable, on ne sacrifie pas les salariés et les retraités au nom d'un dogme économique. Le président de la République assure que ce n'est pas un report de l'âge légal de départ à la retraite. Il n'a pas lu le texte, je suis désolé. L'âge légal, on ne peut pas y toucher, c'est la loi qui touche ça. 62 ans. Mais de fait... On dit aux gens, si vous voulez partir à 62 ans, vous allez être pénalisé. Donc on espère que vous allez rester. Alors par contre, si vous partez à 63 ans, vous ne serez pas pénalisé. Donc c'est de fait un recul de l'âge de la retraite. Ça veut dire qu'il y a une logique, y compris du côté du patronat, une logique politicienne. Ils sont en train de dire, et ceux syndicats qui signeraient ça sont en train de dire au pouvoir public de demain, quel qu'il soit, allez, nous on accepte que vous reculiez l'âge. Alors ils pouvaient reculer l'âge de fait après les présidentielles. Il y a un message politique là-dedans. En un mot, pour cette fin de quinquennat, vous êtes optimiste ou pessimiste sur le climat social? Non, je ne suis pas optimiste sur le climat social. Mais on était en réunion internationale la semaine dernière, c'est un peu partout aujourd'hui. Les gouvernements n'ont pas pris la main sur l'économie et les marchés financiers. Donc ils font comme si, mais ils suivent les consignes. Merci beaucoup, Jean-Claude Maille. C'est à vous. Merci messieurs, bonne journée. Tout de suite, nous allons prendre des nouvelles du ciel avec